un petit géranium. Enfin, une plante quoi. Canon, qu'est-ce que tu attends pour la 4K? Ah oui, au fait, voilà. Dans cette vidéo, on va vite parler des sorties des deux nouveaux boîtiers Canon, le 6D Mark II pardon, et le 200D. Et surtout, on va parler de la 4K. Bref, c'est parti. Bonjour à tous, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, vidéo un petit peu débat. Pourquoi je suis tout racrapoté comme ça, j'en sais rien du tout. Mais on va parler des deux nouveaux boîtiers de chez Canon et surtout de l'utilité de la 4K qui est absente chez les deux anciennes grandes marques de la photo, Nikon et Canon. Alors aujourd'hui, on est le 29 déjà. Aujourd'hui, on est le 29 juin 2017 et comme on vous l'avait annoncé il y a quelques temps, Canon sort son 6D Mark II, tant attendu, et dans la foulée sort le remplaçant du 100D, un des plus petits réflexes disponibles sur le marché, qui s'appelle donc forcément le 200D. Personnellement, je m'y attendais pas, je pense que peu de gens s'y attendaient, et sincèrement, c'est un très bon petit boîtier. Alors, parce que je connais pas les caractéristiques comme ça. Alors, on va vite parler des caractéristiques de ce nouveau boîtier, le 6D Mark II, qui est forcément le remplaçant du 6D Mark I. Donc c'est bien un boîtier full frame, plein format, avec un capteur de 26 millions de pixels, 26,2 si on veut être précis. Il embarque bien le processeur Digic 7. Il a 45 points d'autofocus qui sont actifs à -3 EV, à -3 degrés d'exposition. Vidéo en Full HD, donc 1080 jusqu'à 60 fps. Mais bonne nouvelle quand même, il embarque un système de stabilisation électronique. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est une première chez Canon. Il a un écran rotatif, pivotant, qu'on retrouve sur les 80D. Je retrouve plus le nom exact de ce... Enfin, c'est un écran qui peut se retourner, tactile, de 3 pouces. Il embarque la technologie Dual Pixel qu'on retrouve déjà chez des derniers boîtiers, notamment le 5D4. De très bons ISO qui peuvent monter jusqu'à 40 000. Une rafale à 6,5 images secondes. Timelapse et HDR, voilà. Il embarque GPS, Bluetooth, Wi-Fi et il fait le café. Il est résistant à la poussière et à l'eau. Un seul slot SD, USB 2.0. Là aussi, ça peut-être temps qu'il passe au 3.0 depuis le temps. Le tout pour un prix de environ 2000 $. On verra à combien est-ce qu'il sera annoncé en Europe. En soi, c'est pas du tout un mauvais boîtier. Là, je vais être clair avec vous, c'est pas du tout un mauvais boîtier. Déjà, du côté photo, on connaît ce que Canon peut faire. On sait qu'ils sont doués là-dedans. C'est un très bon boîtier photo. Au niveau de la vidéo, c'est aussi un très bon boîtier vidéo. On retrouve la stabilisation interne. On a de la Full HD à 60 images secondes, on a un retour casque, on a une prise micro, on a un moniteur qui peut se retourner. Il y a une moto qui passe. J'avais besoin de personne, on Harley Davidson. Bref, c'est pas un mauvais boîtier. Ce que je veux dire, c'est qu'il est temps pour Canon d'intégrer la 4K dans ses boîtiers. Aujourd'hui, chez Canon, et j'espère ne pas dire de bêtises ici, mais on a deux boîtiers capables de le faire. Le 5D4 et la gamme 1DC, 1DX2. Donc en tout ça fait 3 boîtiers, on est bien d'accord, mais ce sont 2 gammes. Pourquoi est-ce que tous les autres ne l'ont pas? On a le 6D2 qui est un boîtier plein format, qui coûte aux environs de 2000 €. On a le 80D qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui ne l'a pas non plus. On a le EOS M5, le 200D qui sort, je vais vous l'expliquer juste après, il ne l'a pas non plus. Le GH4 qui date d'il y a 5 ans a la 4K. Pourquoi Canon ne le met pas dans ses boîtiers? C'est possible de le mettre. Pourquoi vous ne le mettez pas? Je lis souvent sur certains forums que Canon ne le met pas pour ne pas faire de l'ombre à ses boîtiers professionnels, style 5D4, 1DC et surtout les caméras de la gamme cinéma. Mais je vais avoir du mal à pas être vulgaire dans cette vidéo, je vous préviens directement, mais... Oh, allons-y. Putain, il est temps de le mettre. La 4K, c'est maintenant. Ok, peu de gens diffusent encore en 4K. Même moi, je ne diffuse pas encore en 4K, pourtant j'ai un boîtier qui actuellement filme en 4K. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette résolution-là? Tout simplement pour une meilleure qualité d'image, pour pouvoir faire des plans plus rapprochés, pouvoir recadrer dans un 4K pour pouvoir faire du 1080, plein de choses comme ça, stabiliser des plans plus facilement, etc. Pourquoi est-ce que Canon ne le met pas encore dans ses boîtiers? Et je dis Canon, mais Nikon le fait aussi. Nikon l'a intégré dans le D500 et dans le D5. Génial! Les suivants, on attend. Canon, il est vraiment temps que tu intègres la 4K à tes nouveaux boîtiers. Je ne sais pas quel est le prochain remplaçant. Le 5D4 est sorti, le 6D2 est sorti maintenant. Un DX2, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an je pense, donc cette gamme-là ne va plus être renouvelée avant 1 ou 2 ans. Je ne sais pas très bien quels seront les prochains, je pense que ce sera des boîtiers un peu entrée de gamme, voire peut-être le 7D, quoique ça fait déjà un petit temps qu'il est sorti aussi. Mais dans votre prochain boîtier, il est urgent d'intégrer la 4K. Et commencez pas à le faire à 25 ou 30 fps, misez directement sur le 60, parce que là, vous êtes à la bourre.
vraiment. On va vite parler ensemble aussi du 200D qui moi personnellement est un boîtier qui me plaît. C'est un tout petit boîtier, hein. Pour ceux qui ont peut-être un 100D, c'est le remplaçant. Donc c'était un des plus petits boîtiers du marché. J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que c'était le plus petit boîtier. Alors si jamais sur la page Facebook des éleveurs de pixels, j'ai relayé un article de Focus Numérique sur lequel je vais me baser maintenant. Focus Numérique qui est vraiment un super site, qui sont très objectifs, sans mauvais jeu de mots hein, pour des photographes ou quoi, et qui sont vraiment sur la balle, quoi. Là, l'article il date de 6 h ce matin, parce que le boîtier a été annoncé à ce moment-là. Donc, chapeau. Donc, le 100D est un boîtier qui date déjà d'il y a 4 ans. Et on a maintenant le 200D, je mettrai l'image peut-être là. Toujours le processeur Digi-X7, c'est un capteur APS-C, 24 millions de pixels, rafale à 5 images secondes, dual pixel, mise au point automatique rapide en visée écran ou vidéo. Vidéo 1080 à 60 images secondes, hein, c'est la même vidéo que dans le 6D2. Il a un micro interne en stéréo et on peut brancher un micro externe en mini jack. Il y a juste dommage, pas de prise casque, donc pas de retour audio sur ce boîtier, c'est un petit peu dommage de l'avouer. Il a également le moniteur qui se retourne, l'écran orientable. Orientable, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure. Et lui aussi est tactile, donc on peut choisir la zone de mise au point en appuyant dessus. Sortie HDMI, USB 2, puce Wi-Fi, NFC et Bluetooth. Lui aussi, il fait le café. Personnellement, je prends un latte macchiato. Et disponible en 3 coloris, si vous voulez vous la jouer un petit peu classe. Noir, argent et blanc. En argent, je trouve qu'il est vraiment pas beau du tout. Chacun ses goûts. Et disponible à un tarif de 600 € boîtier nu. Ça, pour moi, c'est un bon boîtier. Alors oui, je sais, il y a un monde entre les deux. Il y a un monde entre le 6D Mark II et le 200D. On est bien d'accord. Mais c'est un boîtier intelligent. Il est tout petit, il est léger et il a tout ce qu'on lui demande. Clairement, là aussi, il manque la 4K parce que pour 600 € aujourd'hui, on peut trouver des boîtiers qui font de la 4K. Peut-être pas en neuf. J'ai pas envie de dire une bêtise, mais peut-être qu'en neuf, c'est pas encore possible. Mais voilà, c'est un petit boîtier. L'écran est orientable, on peut brancher un micro dessus. Boum, c'est parti, quoi. Si vous voulez faire du vlog, si vous voulez vous lancer sur YouTube, etc., c'est clairement un boîtier qui est intelligent à acheter. On prend dessus un pancake style, je sais pas moi, le 24 ou le 40 mm. Attention que ce sera un APS-C, donc il faut multiplier la focale par 1,6 pour avoir la vraie focale. Enfin, vraie focale n'est pas le bon nom, mais vous m'aurez compris. Inutile d'expliquer ça à chaque fois. Et c'est déjà un bon boîtier. Clairement, celui-là, je pense qu'il va se vendre. Et je pense être tenté d'en acheter un pour en avoir un peu tous les jours. Mais clairement, il est urgent de shooter en 4K. Il est urgent d'intégrer la 4K dans vos vidéos. Enfin, dans vos boîtiers, pardon. Mais donc voilà, les deux boîtiers qui sont sortis aujourd'hui ne sont pas mauvais. Ils sont juste pas révolutionnaires et c'est un petit peu dommage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre ressenti par rapport à ce que je viens de dire. C'est quelque chose, je pense, d'assez personnel et peut-être assez spécifique. Est-ce que vous sentez l'envie d'avoir des boîtiers qui filment en 4K? Est-ce que vous en avez peut-être besoin? Si jamais je commençais à diffuser en 4K, est-ce que vous regarderiez en 4K? Est-ce que vous êtes calé, entre guillemets, à la 1080 de par votre écran, de par votre connexion internet? Et surtout, que pensez-vous de ces deux boîtiers? Je vous invite à le mettre dans les commentaires, un espace où on va bien sûr s'y retrouver afin d'échanger. Bref, il est temps pour moi de m'arrêter là. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, sortez, prenez des photos, prenez des vidéos, bref, amusez-vous. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!